Lisa était un célèbre mannequin. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et on l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait fait une grave réaction allergique, mais une fois revenue à elle, Lisa a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Son manager, très inquiet, a interrogé toutes les personnes présentes. La styliste a déclaré qu'elle avait maquillé Lisa et qu'elle ne l'avait effectivement pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a dit qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits biologiques et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait surveillé le tournage toute la journée. Elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui est le coupable ? C'était la styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa a pu avaler ce jour-là. Au milieu de la nuit, Denis s'est réveillé à cause d'un grand bruit. L'un des enfants a dû sortir en sachant qu'aucun d'entre eux n'est autorisé à sortir la nuit. L'homme est allé voir les enfants. Tous les trois, Catherine, Ruth et Larry, semblaient dormir paisiblement. Regarde les enfants et essaie de deviner qui est sorti en douce de la maison. C'était Ruth. Une chaussure de sport sale est cachée derrière le rideau et il y a plusieurs morceaux de frites sous son lit. Brenda voyageait en train. Il faisait une chaleur torride dans le wagon. La jeune fille a enlevé son bracelet en serti de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et il faisait complètement noir. Une fois sorti du tunnel, il n'y avait plus de bracelet sur la table. Brenda était choquée. Quelqu'un a pris mon bracelet. Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet ? C'était Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant, elle recouvre ses bras jusqu'aux poignets, cachant ainsi le bracelet. Sarah a acheté des glaces le samedi, mais a gardé les parfums secrets. Quand elle s'est réveillée le dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a demandé à tous les habitants de la maison s'ils savaient quelque chose à ce sujet. James a répondu qu'il était parti au travail tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle voulait goûter la nouvelle glace au caramel dans l'après-midi. Elle se sentait triste à l'idée de ne pas en manger. Jean ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il avait hâte de la goûter. Peux-tu trouver qui sait quelque chose ? C'est Marie. Les saveurs de la glace étaient un secret. Elle ne pouvait pas être sûre qu'il y en avait une au caramel. Peux-tu dire qui est une vraie sirène ici ? La deuxième personne est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. La fille à droite se détend au soleil, en dehors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça parce qu'elles se dessèchent au soleil. La vraie sirène doit être celle de gauche. Il y a eu des vols au supermarché. Il y a eu 3 cas au total, en janvier, avril et juin. La caméra de sécurité a enregistré ces vidéos. L'agent de sécurité a voulu regarder de plus près et a soudain remarqué un détail. Après cela, l'identité du voleur est devenue claire. Qu'a-t-il remarqué ? C'était la femme enceinte. L'agent de sécurité a noté qu'en janvier, elle semblait enceinte de 6 à 7 mois. En juin, elle avait le même aspect. On dirait que c'est le cas mystérieux du ventre de bébé qui était en fait un jambon en conserve. Un jour, un voleur a décidé de cambrioler la banque locale. Il a imaginé un plan brillant, se déguiser en caissier pour essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approchait de cette dernière, il a vu un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Le voleur n'avait pas prévu cela. Il s'est donc caché et a observé attentivement le garde quand l'un des vrais caissiers de la banque s'est approché de la porte. Le garde de la sécurité a dit « 8 », l'employé a répondu « 4 » et est entré. Puis, un autre caissier s'est approché de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité a dit « 6 », la personne a répondu « 3 » et a pu entrer. Le voleur s'est approché du garde de sécurité avec insouciance. Quand le garde a dit 10, le voleur a répondu avec assurance 5. Il a été arrêté immédiatement.
Alors pourquoi la réponse du voleur était-elle fausse? Et qu'aurait-il dû répondre à la place? La réponse est en rapport avec le nombre de lettres du mot. 8 a 4 lettres, donc la réponse est 4. 6 à son tour a 3 lettres, donc la réponse est 3. Eh bien, tu peux voir maintenant que le voleur aurait dû dire 3. On dirait qu'il n'est pas aussi brillant qu'il le pensait. Regarde cette séquence de lettres. Quelles sont les 3 suivantes? Chacune des lettres est la première lettre des chiffres à partir de 1. U pour 1, D pour 2, T pour 3, Q pour 4, C pour 5, S pour 6 et S pour 7. Ensuite, il doit donc y avoir H pour 8, N pour 9 et D pour 10. Regarde cette image et essaye de dire qui est le fantôme. C'est le personnage de droite, il n'a pas d'ombre. 2 personnes, Lisa et Greg, se détendent sur un banc. Un agent de police s'approche d'eux et dit qu'il reconnaît le vélo qui se trouve à proximité. Il a été volé à un homme à quelques rues de là. Il demande lequel des deux l'a volé, mais les deux nient. Peux-tu dire qui est coupable ? Regarde les empreintes de pas. Elles mènent du vélo à l'endroit où Lisa est assise. C'est donc elle qui l'a volé. Suite à un accident, Sarah a des pertes de mémoire. 3 hommes viennent lui rendre visite. Son frère jumeau, son cousin perdu de vue depuis 10 ans, et un type de l'école qui l'aimait bien, mais à qui elle n'a jamais parlé. Jette un coup d'œil à leur portefeuille et essaye d'identifier le frère de Samara. Ce doit être celui-ci. Regarde, il a une photo avec elle. Un ex-camarade de classe n'en aurait pas, et un cousin perdu de vue non plus, car la photo n'a pas été prise il y a longtemps. Un week-end, Karine et ses amis sont censés fêter l'anniversaire d'un camarade en ligne, mais Karine ne se montre pas. À l'école, ses amis lui demandent pourquoi elle ne s'est pas connectée. Elle répond que le vendredi soir, quelque chose est arrivé et qu'elle n'a pas eu d'internet ni d'électricité pendant tout le week-end. Elle ajoute qu'elle a profité de cette occasion pour réviser et qu'elle a passé les 2 jours devant l'ordinateur à rédiger ses devoirs. Ses amis ne la croient pas. Pourquoi ? S'il n'y avait pas d'électricité, elle n'a pas pu travailler sur son ordinateur. Un ordinateur de bureau ne fonctionne pas sans électricité et un ordinateur portable ne tiendrait pas 2 jours sans être chargé. Éléonore a accidentellement envoyé un message à sa sœur au lieu de sa meilleure amie et ne veut pas que sa sœur le voie. Elle lui vole son ordinateur portable et essaye de supprimer le message. Cependant, l'ordinateur portable nécessite un mot de passe. Heureusement, il y a un indice. Maths 2, musique 2, histoire 7. 5, drame 2, 3. Quel est le code d'accès ? Chaque chiffre indique là où les lettres qu'il faut prendre du mot correspondant. La 2e lettre dans maths est A. La 2e lettre dans musique est U. Les 7e et 5e lettres de histoire sont R et O. Et les 2e et 3e lettres de drame sont R et A. Le mot de passe est Aurora. Emma se promène dans la forêt et se perd finalement comme toujours. Elle tombe sur la maison de la sorcière. Elle entre, dit bonjour, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière lui propose un marché. Si Emma résout sa toute nouvelle énigme, elle l'aidera. Sinon, Emma restera avec elle pour toujours. La sorcière bande les yeux d'Emma. Il y a un nombre inconnu de pièces sur la table. 6 d'entre elles sont du côté face et les autres sont du côté pile. Les yeux bandés, Emma doit diviser les pièces en 2 tas de sorte qu'il y ait le même nombre de pièces côté face dans les 2 tas. Comment peut-elle faire ?
Comme il y a 6 pièces côté face, Emma doit prendre 6 pièces au hasard et les retourner, peu importe le nombre de pièces qu'il y a et le nombre de pièces côté face qu'elle choisit. Cela fonctionne toujours car le nombre de pièces côté pile qu'elle obtient parmi ces 6 pièces aléatoires correspond exactement au nombre de pièces côté face qui restent dans l'autre tas. Ainsi, lorsqu'elle les retournera, elles s'égaliseront. Estelle débarque sur une île pour y passer ses vacances. Là-bas, les locaux disent toujours la vérité et les touristes mentent en permanence. 2 filles s'approchent d'elle et l'une d'elles dit « Salut, je m'appelle Sylvie, je suis une touriste et voici Tessa, elle habite ici. Peux-tu dire si les filles sont des locales ou des touristes ?» Comme les locaux disent toujours la vérité, une locale ne se qualifierait jamais de touriste. Donc Sylvie doit être une touriste. Mais elle doit bien mentir à propos de quelque chose. Si elle a dit la vérité sur elle-même, alors elle ment sur Tessa. Donc Tessa est aussi une touriste. Madame Virginie Dell est une jeune femme riche. Elle adore les bijoux et garde une collection de ses pièces préférées derrière la vitre de son dressing. Un matin, elle y entre et découvre que quelqu'un a cassé la vitre et volé ses bijoux. Le détective a 3 suspects en tête. La femme de ménage de Madame Dell, Marie, qui nettoie la maison tous les jours. La meilleure amie de Madame Dell, Kelly, qui a la clé de la maison, et sa cousine, Sophie, qui séjourne chez Madame Dell pour les vacances. Marie déclare que la veille au soir, quand elle a nettoyé la chambre, vers 22h, tout allait bien. Kelly dit qu'elle n'est pas venue à la maison depuis quelques jours. Sophie déclare que ce n'est pas dans ses habitudes de fouiller dans la maison de quelqu'un d'autre et de voler des bijoux. Qui a volé les bijoux ? C'est la femme de ménage. Il semble que juste après avoir cassé le verre et volé les bijoux, elle ait ramassé les morceaux de verre en faisant le ménage. Par une nuit d'orage, Hélène et sa sœur regardent une série jusque tard. Au milieu, il y a un bulletin météo. La présentatrice dit qu'il pleuvra encore pendant 2 jours, mais que dans 72 heures, le soleil brillera. Hélène se tourne vers sa sœur et dit que la présentatrice a tort. Et en effet, la météo des jours suivants confirme cela. Comment l'a-t-elle su ? Dans 72 heures, il sera exactement à la même heure que maintenant, donc il fera nuit aussi. Il est impossible que le soleil brille pendant la nuit. L'entreprise de M. Wilson avait beaucoup de problèmes financiers. Un jour, l'homme a appelé la police. Il a raconté que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé mon coffre-fort avec tout l'argent que j'avais. Les policiers qui sont venus faire l'enquête ont demandé à l'homme pourquoi il était sûr qu'il s'agissait de plus d'un voleur. Eh bien, mon coffre était trop lourd pour qu'une seule personne puisse le porter. La police a immédiatement compris que M. Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait été aussi lourd, il aurait laissé des traces sur le tapis. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé le sac contenant l'argent dans le parc. Il était posé parmi des cactus. Les policiers ont arrêté 3 suspects. Ils ont vite compris qui était le voleur de la banque. Sais-tu qui c'est ? C'est l'homme à gauche. Il est le seul à avoir des éraflures. Elles ont été laissées par les cactus. La police soupçonnait Debra d'avoir pris part à une contrebande de diamants à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Mais il n'avait aucune preuve. C'est pourquoi le détective Taylor surveillait la femme pour essayer d'en recueillir. Un jour, il a remarqué que Debra était entrée dans une maison. Mais quand elle en était sortie, il a réalisé qu'elle n'avait pas de diamants sur elle. Elle avait dû les laisser dans la maison. Comment l'a-t-il compris ? Debra portait des bottes à talons amovibles. Les diamants étaient cachés à l'intérieur. Observe attentivement cette photo et essaie de deviner qui est la maman de ce type. La femme à droite est sans aucun doute humaine. Elle ne peut pas respirer sous l'eau. Mais le gars n'a aucun problème de ce côté-là. Il sourit et semble détendu. En plus, il a des branchies. Cela signifie que la sirène est sa mère.
Le détective Martin choisissait une bague en diamant pour sa fiancée, lorsqu'un homme portant un masque noir a fait irruption dans la bijouterie. Il a obligé tous les visiteurs à s'allonger sur le sol et à emporter les bijoux les plus chers et l'argent. Après cela, le détective Martin a vu l'homme monter sur une moto rouge et partir à toute vitesse. Le policier a sauté dans sa voiture et s'est lancé à ses trousses. À un moment donné, il est arrivé à un carrefour. Où devrait-il aller maintenant? Soudain, Martin a vu une voiture venant de la direction opposée. Il a demandé au conducteur s'il avait vu la moto rouge. « Non, je n'ai vu qu'une décapotable argentée et rien d'autre. » Puis le détective a vu une voiture grise surgir de la gauche. La femme à l'intérieur a dit qu'elle n'avait pas vu la moto rouge, mais elle avait vu une moto jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme qui est apparu sur sa droite a dit au détective Martin qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où est le voleur? La moto ne peut se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu. Un diamant exceptionnel était exposé dans un célèbre musée. Il était gardé en permanence et seuls de petits groupes de 10 personnes pouvaient entrer dans la pièce. Après le départ d'un de ces groupes, une alarme s'est déclenchée. Les gardes ont couru dans la salle et y ont trouvé un jeune homme. Ils l'ont fouillé. Dans son sac, il y avait juste quelques billets, un briquet, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone portable. Les gardes ont dû laisser l'homme partir. Mais le lendemain matin, on a annoncé que le diamant avait été volé. Comment cela s'est-il passé? L'homme a remplacé le vrai diamant par un faux et a caché le vrai trésor dans sa bouteille de soda. Monsieur Raymond Lopez, un riche homme d'affaires, avait besoin de son assistant de toute urgence, mais l'homme était en vacances à la campagne. Mercredi, Monsieur Lopez lui a envoyé une lettre lui demandant de venir en ville dès que possible. Nous sommes déjà dimanche et pas d'assistant en vue. Raymond décide d'aller voir comment va le gars. Quand il arrive, il découvre que son assistant va bien et qu'il emballe ses affaires. « Oh, Monsieur Lopez, j'ai reçu votre lettre juste hier. J'allais partir dans une demi-heure », s'exclame-t-il. « Vous êtes viré, je n'ai pas besoin de gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Vous vouliez juste avoir des vacances plus longues, c'est tout. » Pourquoi Monsieur Lopez a-t-il pensé ainsi? Le calendrier sur la table de l'assistant indique que nous sommes le lundi 4 novembre, mais il n'y a pas de distribution de courrier le dimanche. Le gaiement. Le détective James Anderson a arrêté un homme qui sortait d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants très chers. Ce sont mes gants, je les ai depuis des lustres. Mais le détective a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment? L'homme ne pouvait pas utiliser ses gants. Ils sont pour la même main. Un appel téléphonique a réveillé le détective Anderson tôt le matin. « Ma maison a été cambriolée », a crié M. Harrison. Lorsque James est arrivé au domicile de l'homme, il a entendu l'histoire suivante. « Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mon voisin Adam a surveillé ma maison. C'est alors qu'Adam a prêté l'oreille. Hier, j'ai entendu du bruit qui venait de la maison de M. Harrison. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Il faisait très froid et la fenêtre était complètement gelée. J'ai soufflé sur la vitre pour la dégeler un peu et j'ai vu que tout était en ordre à l'intérieur. J'ai immédiatement appelé M. Harrison. Et maintenant, dit l'inspecteur Anderson, dites-nous où se trouvent les affaires que vous avez volées à votre voisin. Comment James a-t-il compris qu'Adam était coupable? Les fenêtres gèlent de l'intérieur, pas de l'extérieur. La femme d'un homme riche a disparu de l'hôtel où elle séjournait. Le détective Anderson a dû prévenir et interroger son mari. Il a trouvé l'homme sur son île privée. « Je suis ici depuis 2 mois. J'ai demandé à ma famille et à mon personnel de ne pas venir me distraire. Je suis en train d'écrire un livre. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je n'ai même pas quitté cette maison. » Anderson a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment? Il n'y a qu'un cahier épais et un stylo sur le bureau de l'homme. S'il avait écrit autant qu'il l'a dit, l'encre serait finie depuis longtemps. Monsieur Dylan vendait des vases magnifiques et rares.
Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Quand ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête couverte de bandages. Son magasin était en désordre. Des types sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers. Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. L'inspecteur Anderson a immédiatement compris que M. Dylan mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment a-t-il deviné ? Même si la plupart des vases sont par terre, ils ne sont même pas fendus. En revanche, si les vases étaient tombés des étagères pendant le vol, ils auraient été cassés. Jeannette a appelé la police. Je traversais la route quand une voiture a failli me renverser. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, Jeannette leur a montré la voiture qui, comme elle le pensait, avait failli la renverser. Le conducteur est arrivé à ce moment-là, il a nié être responsable. L'inspecteur Anderson a demandé à Jeannette de se calmer. Ce n'était pas vraiment cette voiture qu'il devait rechercher. Comment l'a-t-il compris ? Il pleuvait quand Jeannette a traversé la route, mais il y a une zone sèche sous la voiture de l'homme. Cela signifie qu'il était là depuis longtemps et qu'il n'a pas pu heurter Jeannette. Regarde ces deux blogueuses. Comme tu le vois, elles semblent toutes deux très populaires. Elles ont aussi le même nombre de j'aime. Mais il y a quelque chose qui cloche chez l'une d'entre elles. Elle doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille à droite essaie probablement d'économiser de l'argent en ce moment. Le logo sur son sac ressemble à celui de Chanel, mais il est écrit Gucci en dessous. Le détective Anderson était dans un train. Il avait des compagnons de voyage très sympathiques. Ils parlaient et riaient quand le train est entré dans un tunnel. Tout a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Lorsque le train est sorti du tunnel, l'une des passagères, Ella, a crié « Ma broche en diamant, elle a disparu !» Tout le monde s'est mis à parler nerveusement en se regardant les uns les autres. C'est alors qu'Anderson a déclaré calmement « Je sais qui a pris la broche. Je l'ai vue. Comment a-t-il pu l'avoir ?» Un des voyageurs avait une montre avec des aiguilles lumineuses. Et quand ce gars a bougé sa main pour prendre la broche, James l'a vu. Il faisait une chaleur étouffante quand Larry a fait un pari avec ses amis. Il leur a dit que l'eau fournie par différentes entreprises avait aussi un goût différent. À ce moment-là, ils étaient en train de se rafraîchir dans le jardin d'un des amis de Larry en buvant de l'eau et de la limonade. Vous pouvez me bander les yeux, je vais prendre une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle que tu apporteras de la cuisine. J'ai vu que c'était un autre fabricant. Je parie que je serais capable de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses amis étaient prêts à donner à Larry l'argent qu'il avait gagné, mais le détective Anderson, ouais, il était là aussi, est intervenu. « Tu as triché », a-t-il dit. Pourquoi a-t-il pensé cela ? C'était une journée extrêmement chaude. Pas étonnant que l'eau qui était dehors depuis plusieurs heures était beaucoup plus chaude que l'eau qui venait de la cuisine. Rachel a appelé la police tôt le matin. Quand ils sont arrivés, elle a raconté son histoire aux officiers. « Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches. Mais ensuite, il y a eu une panne d'électricité, j'ai allumé quelques bougies et j'ai continué à travailler. Soudain, j'ai entendu sonner à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, les livres avaient disparu. Le détective Anderson a arrêté la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une coupure de courant, la sonnette n'aurait pas fonctionné.